Le ministre des Mines et de l'Industrie passe en revue avec l'Union nationale du patronat mauritanien la situation du secteur de l'industrie. Des ministres effectuent des visites d'information et de prise de contact dans des administrations relevant de leur tutelle. Lancement d'une caravane de sensibilisation sur les dangers de la traite des personnes et du trafic des migrants sous le slogan « Ne laissons aucun enfant de côté dans la lutte contre la traite des personnes ». C'était les titres de cette édition. Madame, Monsieur, bonsoir. Nous commençons donc par cette réunion qui a réuni aujourd'hui autour du ministre des Mines et de l'Industrie des membres de l'UNPM, l'Union nationale du patronat mauritanien, l'occasion pour Thiam Tidjani d'assurer ses interlocuteurs quant à sa volonté de ne ménager aucun effort en vue de booster le secteur de l'industrie et ce conformément aux orientations du président de la République, Mohamed El Cheikh El Ghazouani. Lui succédant le président de l'UNPM, Mohamed Zain El Abidine, où le Cheikh Ahmed a loué l'initiative du ministre en convoquant cette réunion, exprimant la disponibilité du patronat à accompagner toutes les mesures prises par l'État pour relever le secteur de l'industrie, pilier essentiel de tout développement économique. Après cet échange d'allocutions, le ministre a donné ses instructions pour la formation d'une commission mixte refermant des représentants du ministère et de la Fédération de l'industrie, des mines et de l'énergie avec pour mission d'identifier les obstacles qui entravent le développement du secteur et de proposer les solutions idoines. Son collègue de la pêche, des infrastructures maritimes et portuaires était lui aujourd'hui l'hôte de certains établissements et administrations relevant de sa tutelle pour s'informer sur les conditions de travail et engager leur personnel à faire preuve de dévouement dans l'accomplissement des tâches qui leur sont confiées en toute transparence et dans le strict respect de la chose publique. Le point avec Bokar Baylaba. Première étape, le marché aux poissons de Nouakchott. Sur place, le ministre de la Pêche, des Infrastructures maritimes et portuaires a visité les stands de vente et les étals de poissons. Vadili Oulsidati ou Ahmed Louli s'est également entretenu avec le personnel de gestion du marché. Le marché aux poissons de Nouakchott s'est vu confier la mission relative à la disponibilisation du poisson en quantité et en qualité pour le marché local et pour l'extérieur. La structure se considère comme le lieu principal de vente de poissons frais ou congelés, où de nombreuses personnes se rencontrent quotidiennement autour de ce produit qu'est le poisson, un marché contribuant ainsi à l'emploi des jeunes. Deuxième étape, l'Office national d'inspection sanitaire des produits de la pêche et de l'aquaculture, ONISPA. Là aussi, le ministre de la Pêche, des Infrastructures maritimes et portuaires a été édifié sur le fonctionnement de cet établissement, la mission des laboratoires, de leur grande capacité de présentation des prestations en faveur de tous les secteurs nationaux, mais aussi un aperçu sur l'Office et ses perspectives. Le NISPA contribue à la réalisation des objectifs de la politique nationale en matière de promotion de la qualité commerciale et hygiénique des produits de la pêche et de l'aquaculture, ainsi que de la salubrité du milieu aquatique. La structure contribue entre autres à la création d'un label national de qualité commerciale et hygiénique des produits de la pêche et de l'aquaculture. Troisième étape, la Société nationale de distribution de poissons. Elle a une mission de contribuer à la sécurité alimentaire par la distribution de poissons subventionnés dans tout le pays et à la résorption du chômage. La société assure des services de base d'intérêt public car elle possède plusieurs points de distribution dans divers wilayas. Et au cours de la visite, le ministre a été édifié sur le fonctionnement de la SNDP qui couvre toutes les wilayas du pays, les quantités distribuées, l'effectif des employés ainsi que les acquis et les perspectives. Au terme de cette série de visites, le ministre de la Pêche, des Infrastructures maritimes et portuaires, Fadili Oulsidati ou Ahmed Louli, a insisté sur la nécessité d'accélérer le rythme d'exécution des travaux selon le calendrier prévu. Il a également insisté sur la nécessité de promouvoir la transparence
et le respect des horaires de travail. Pour rappel, la pêche est un secteur stratégique de l'économie nationale, un secteur qui s'appuie sur la gestion durable de l'industrie de la pêche maritime, les écosystèmes marins, les chaînes de valeur, la modernisation des segments de la pêche maritime et de la pisciculture, ainsi que la gouvernance. Nous quittons Nouakchott pour les confins du Brakna, où la ministre de l'Environnement et du Développement durable a donné ce mardi, à partir du village de Karama 1, relevant de la commune de Makta al-Hjar, le coup d'envoi de la campagne nationale de reboisement et d'ensemencement direct. Il est prévu de planter plus de 130 000 arbustes de variétés locales dans les sites de stabilisation mécanique et biologique. Moussa Ndiaye. C'est à partir du village de Karama, relevant de la commune de Makta al-Hjar, dans la wilaya de Brakna, que Mme Messaouda Bint Baham, ministre de l'Environnement et du Développement durable, a lancé cette campagne nationale. Elle vise à planter 138 000 plantes de variétés locales dans les sites de stabilisation mécanique et biologique du sable, créé par l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte au Brakna, au Trarza, en Assaba et au Tagon. Dans son discours, Mme Messaouda Bint Baham, ministre de l'Environnement et du Développement durable, a déclaré que le lancement de cette campagne nationale constitue une étape importante dans la mise en œuvre du volet programme Mon ambition pour la patrie, annoncé par son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président de la République. De son côté, M. Sidina Ahmed Ali, directeur général de l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte, a dans son intervention précisé que Makta al-Hjar vient de bénéficier de l'une des interventions de son agence. Il a précisé que d'autres localités sont concernées par les différents programmes de l'agence qui contribuent, dit-il, à l'amélioration de l'environnement tout en apportant aux habitants de toutes les localités concernées plusieurs opportunités économiques. Pour préserver la santé et la sécurité humaine dans un environnement qui répond aux normes contre les dangers des produits chimiques utilisés dans certaines activités de mines dans la wilaya du Brakna, Mme Messaouda Bint Baham, ministre de l'Environnement et du Développement durable, a déclaré, malgré l'importance économique de cette activité, pour la lutte contre le chômage, il est nécessaire de prendre toutes les dispositions pour lutter contre tout danger lié aux produits chimiques. Pour soutenir la position de Madame la ministre, le maire de Chegar, M. Mokhtar Ould Amar, a souhaité voir l'évolution de ce dossier pour le bonheur des habitants de sa commune. Auparavant, le président du conseil régional du Brakna, M. Mohamed El-Mustafa Ould Mohamed Mahmoud, et le maire de Makta al-Hjar, M. Baba Ould El-Mustafa Talib El-Alem, tous deux avaient pris la parole pour mettre l'accent sur l'importance de cette campagne nationale, qui vient, disent-ils, confirmer les engagements des pouvoirs publics visant à faire de l'environnement une opportunité économique des habitants de plusieurs zones rurales et autres localités les plus reculées du pays. En marge de sa visite de travail, d'information et d'orientation au Brakna, Mme Messaouda Bint Baham, ministre de l'Environnement et du Développement durable, a saisi cette occasion pour s'informer sur les activités de quelques coopératives féminines qui ont bénéficié récemment d'un soutien de projets économiques financés par le secteur de l'environnement et du développement durable. Nous revenons à Nouakchott pour parler de la visite de prise de contact
et d'information du commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile dans les différents départements de son institution. Visite couronnée par une réunion avec le personnel du commissariat, au cours de laquelle Sid Ahmed Bonnan a présenté la méthodologie de travail basée sur le dévouement à l'exécution des tâches et la bonne gestion des biens publics. Yed Alifal. Le commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, M. Sid Ahmed Bonnan, a effectué une visite de prise de contact et d'information dans les différents départements de la commission. La visite a concerné les membres du cabinet, la direction administrative et financière, les départements des droits de l'homme, de l'adaptation, de l'action humanitaire, des relations avec la société civile, du suivi de l'évaluation, de la communication, de la documentation et de la formation, ainsi que l'autorité nationale de lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite des migrants. Sur place, le commissaire a suivi un film documentaire sur les bilans de cette autorité. Dans toutes ces étapes, le commissaire a écouté des présentations faites par les responsables de ces départements sur l'État, les tâches qui leur sont assignées et la méthodologie adoptée par chaque département pour accomplir les missions qui lui sont assignées. À la fin de la visite, le commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, M. Sid Ahmed Bonnan, a déclaré que cette visite a été l'occasion de donner des instructions aux responsables des différents départements de la Commission, les exhortant à déployer tous les efforts possibles pour accomplir leurs tâches comme il se doit, afin d'atteindre les objectifs fixés à chaque département avec la rapidité et l'efficacité requises. Le commissaire a exhorté les travailleurs des différents organes de la Commission à faire preuve de responsabilité et de discipline, à respecter les horaires du travail et à appliquer toutes les procédures prévues par la loi dans la gestion des biens publics. Il a enfin souligné que le commissariat, conformément aux hautes directives de son Excellence le Président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Ghazouani, œuvrera à rapprocher l'administration des citoyens, en particulier ceux qui ont le plus besoin de soutien, afin d'être à l'écoute de leurs préoccupations et de les prendre en considération. Le commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile avait auparavant supervisé le lancement d'une caravane de sensibilisation aux dangers de la traite des êtres humains et du trafic de migrants sous le slogan « Ne laissons aucun enfant de côté dans la lutte contre la traite des personnes ». La caravane, qui fait partie des activités programmées dans le cadre des célébrations de la Journée internationale contre la traite des personnes, se rendra dans différentes muqata'a du pays pour sensibiliser sur la gravité de ces comportements et présenter les lois qui les criminalisent. L'actualité est marquée par ailleurs par les activités commémoratives de la Journée internationale de la jeunesse. Hier, le Conseil national de la jeunesse, en collaboration avec le Programme des Nations unies pour le développement PNUD, a organisé une soirée d'animation et d'encadrement au cours de laquelle certains lauréats du baccalauréat, des diplômés de la formation professionnelle ainsi que certaines organisations de la société civile actives dans le domaine de l'autonomisation des jeunes au niveau national ont été primés. L'accent a été mis au cours de cette soirée sur la place centrale qu'occupe la jeunesse dans le programme du président de la République, Mohamed El-Cheikh Ghazouani, faisant de cette frange un relais efficace dans la diffusion des messages de sensibilisation véhiculant les valeurs positives telles que la cohésion et l'entente, le renforcement de l'unité nationale et le relèvement des défis liés à l'emploi, au chômage, à la lutte contre l'extrémisme, au crime organisé et à tous les autres fléaux sociaux et économiques. Quelques nouvelles de pluie avec les hauteurs enregistrées la veille dans plusieurs localités.
L'État sioniste poursuit son offensive sur la population de la bande de Gaza. Ce mardi, l'armée d'occupation a frappé une école dans le centre de Gaza, abritant des déplacés à Gaza-Ville, faisant 12 martyrs selon la défense civile gazaoui, dont 2 enfants et d'autres sont disparus sous les décombres. La défense civile gazaoui annonce dans un premier bilan avoir dégagé 7 corps sous ceux de 5 hommes et 2 enfants des décombres de cette école ciblée. Le ministère de la Santé du Hamas dans la bande de Gaza annonce un nouveau bilan de 40 173 morts dans le territoire palestinien depuis le début de la guerre avec Israël. Dans son 11e mois, au moins 34 personnes ont été tuées ces dernières 24 heures, indique le ministère dans un communiqué, ajoutant que 92 857 personnes ont été 92 857 personnes ont été blessées dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a rencontré ce mardi à Al-Alamein en Égypte le président Abdel Fattah al-Sisi qui a plaidé pour un cessez-le-feu à Gaza. Blinken souhaite pousser à un accord de trêve à Gaza à l'heure où le Hamas a accusé les États-Unis de donner un feu vert à Israël pour poursuivre la guerre. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a mis en garde contre le risque d'une extension régionale de la guerre de Gaza d'une manière difficile à imaginer. Washington avait soumis une proposition de compromis pour une trêve lors de nouvelles négociations à Doha entre Israël et les médiateurs américains, qataris et égyptiens. Le Hamas l'a immédiatement rejeté en accusant les États-Unis d'y avoir intégré de nouvelles conditions d'Israël, dont le maintien de ses troupes à la frontière de Gaza avec l'Égypte et un droit de veto sur les prisonniers palestiniens susceptibles d'être échangés contre les otages. Le mouvement palestinien refuse de négocier davantage et exige un calendrier pour appliquer le plan annoncé le 31 mai par Joe Biden, qu'il a accepté début juillet. Ce plan prévoit, dans une première phase, une trêve de 6 semaines accompagnée d'un retrait israélien des zones densément peuplées de Gaza et de libération d'otages, et dans sa deuxième phase, notamment un retrait total israélien de Gaza. Ainsi prend fin ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Le ministre des Mines et de l'Industrie passe en revue avec l'Union nationale du patronat mauritanien la situation du secteur de l'industrie. Des ministres effectuent des visites d'information et de prise de contact dans des administrations relevant de leur tutelle. Lancement d'une caravane de sensibilisation sur les dangers de la traite des personnes et du trafic des migrants sous le slogan « Ne laissons aucun enfant de côté dans la lutte contre la traite des personnes ». Merci Madame, Monsieur de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah.